Et donc bonjour et bienvenue pour la suite de notre aventure avec Jerky the Sneak, Fiona the Volatile et Deirdre the Priest. Donc un prêtre, une guerrière et un voleur pour sauver Greyport, City Hall, à qui il ne reste plus que 3 points de dégâts, ce qui veut dire qu'à ce tour-ci, il va falloir essayer de retirer ces deux monstres. C'est au tour de la prêtresse de jouer. Elle a très peu de cartes en main, donc il va falloir qu'elle se fasse aider par ses potes. Donc, que va-t-elle faire et que vont faire Fiona et Jerky pour l'aider? Déjà, ce qu'on pourrait faire, il faudrait que Fiona n'a pas de carte qui permet de provoquer un monstre, donc elle ne peut pas récupérer de personne. Et par contre, elle peut attaquer 2 monstres en même temps. À savoir que en face de la prêtresse, on a un cobra géant. Quand il fait des dégâts, il nous donne une carte malédiction dans le deck, donc ça nous ralentit évidemment. Celui-là, il a déjà fait son effet. Donc ce qu'il faudrait, c'est éviter de prendre des dégâts du cobra, tout en lui en faisant, et dégager ces deux-là du City Hall. Je le rappelle, si on réussit à sauver le City Hall, donc s'il reste au moins 1 point de vie et qu'il n'y a plus de monstres, on déclenche l'effet qui est ici, et chaque joueur va pouvoir recruter une carte tout de suite, sans attendre son tour. Très important donc. Surtout que la carte achetée arrive directement dans la main et pas dans le deck. Donc ça peut être une bonne solution, mais pour ça, il faudrait pouvoir faire de la provocation et à part Fiona avec l'écusson, il n'y a pas grand chose. Donc, ça va pas être facile. C'est pas gagné. Ça peut pas être gagné pour ce tour-ci en tout cas. Donc du coup, c'est Fiona. Et si Fiona se récupère quelqu'un, ça fera des dégâts en plus. Ça va pas être facile du tout cette histoire. Jerky n'a plus sa carte d'aventurier, il l'a déjà utilisé au tour d'avant. Il n'y a que Fiona qui l'a pour faire des dégâts. Donc, Fiona va faire un gros coup, je pense. Elle va aller taper sur les... Personne n'a le mot-clé tank, donc on peut taper sur tout le monde, ni ranged. Donc Fiona va aller taper les 2 wargs avec son bonus cleave et la broadsword qui donne un dé blanc. Donc un dé jaune, un dé blanc. L'ensemble des dégâts est valable pour le monstre qu'elle va attaquer. Et vu qu'elle a l'option cleave, elle touche un 2e monstre. Donc elle fait ça, Fiona. Donc un dé jaune, un dé blanc. « 9 de dégâts. Ce qui veut dire que les 2 monstres, 9 sur lui et 9 sur lui, poum, à la poubelle. Et ça, c'est défaussé ici. Donc c'est déjà pas mal. Ah bon, j'ai défaussé, mais... En fait, c'est plutôt comme ça. Donc elle a fait son action. Jerky, ce qu'il peut faire lui, c'est quoi? Il fait aussi un clip Jerky. Alors ce qu'on va faire, c'est que Fiona va utiliser son taunt, sa provocation, pour récupérer... Alors...
pour récupérer la Wyrm. Donc si on n'arrive pas à le faire tout de suite, à la fin du tour, le City Hall ne prendra qu'un seul point de dégâts. Donc ça veut dire qu'on pourra attendre le tour prochain et encore un tour pour essayer de le sauver et récupérer des cartes. Donc c'est moins pressé pour le City Hall. C'est plus embêtant parce qu'on ne va pas pouvoir acheter chacun une carte tout de suite en libérant le City Hall. Mais bon. Donc du coup, Fiona se retrouve à nouveau avec deux ennemis sur elle, dont le Cobra. Et Jerky va utiliser une acolyte. Ah non, bah non, du coup c'est un héros, c'est pas un équipement. Donc Jerky va utiliser Kaelin the Renegade, qui a l'option soit je prends 2 armes, mais j'ai pas d'équipement sur moi donc je ne vais pas pouvoir l'utiliser, soit 2 armes, soit cleave. Donc je vais pouvoir taper 2 monstres, donc je vais taper ces deux-là. Et avec un dé blanc. Le dé blanc qui est indiqué ici. Donc un dé blanc pour taper sur les 2 monstres, la Wyrm et le Cobra géant. 6, pas mal du tout. 6 dégâts sur chaque. Ils n'ont pas de bouclier en plus, donc ça c'est très bien. Donc 6 dégâts sur chaque, ça me plaît bien. Ça, bon jet de dés là aujourd'hui. Et par contre, bah, du coup, il a déjà utilisé ses actions. Donc il ne peut pas en faire d'autres. Et alors, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir faire un dégât à la Wyrm. À défaut d'attirer un monstre, on peut faire des dégâts à la Wyrm et essayer de la tuer, il ne reste plus qu'un point de vie à faire. Donc, on va utiliser, j'ai un soldat et une short sword, ou l'acolyte. Bah, je vais utiliser l'acolyte uniquement, qui va faire un point de dégâts à la Wyrm. Et donc, la Wyrm, hop, partie aussi. Ah non, voilà. Donc, tous les héros ont joué. Ça va être au tour des monstres de jouer. Donc, les monstres, ici, on sait qu'on va prendre un point de vie. Et ici, il va nous en faire un. Donc, il nous fait un point de vie. Et en plus, comme c'est indiqué sur la carte, à chaque fois qu'il fait des dégâts, le Cobra géant, il nous met une carte curse, donc c'est ça, hop, sur le dessus de notre deck. Donc la carte curse, elle va venir ici, ça veut dire qu'on va la piocher quand on va faire un refill de main, et du coup c'est une carte qu'on va pas pouvoir utiliser. Donc on a fait l'ensemble du tour. Les joueurs défaussent leurs cartes utilisées. Donc c'est là que je vais pouvoir mettre ça ici, ça ici. Lui c'était déjà défaussé. Elle, ça défausse ça. On refile la main. Donc on prend. Et voilà, on récupère la curse. J'ai 5 cartes. Je récupère par contre, je vais récupérer ma carte ici. Donc pour info, toutes nos cartes joueurs ici ont le niveau 1. Quand on va passer la rencontre qui est ici, donc la City Under Siege, quand on va passer la rencontre, on va gagner un niveau. Donc on va remplacer cette carte-là par une carte du niveau suivant, qui généralement va reprendre la première habilité et en rajouter une autre.
Donc on a refilé à 5 cartes ici, plus cette carte-là. Et donc on a l'occasion de faire un achat au marché. C'est son premier achat. Alors au marché, on a pas mal de choses sympas. Bah, notamment ça qui permet de faire un taunt. Sachant qu'on va l'avoir... Sachant qu'on va l'avoir tout de suite. Par contre, je vérifie quelque chose. Ah oui, j'aurais dû recruter avant de faire un refill de ma main. Donc je vais recruter la carte. Comme ça ne sera pas défaussé. Je vais prendre... Bah, je vais prendre un voleur. Ou je vais prendre... Ouais, celui-là plutôt. Clergyman. Alors lui, il nous permet, quand il arrive en jeu, donc quand je vais le poser, qu'un joueur de mon choix, y compris moi-même, puisse piocher une carte. Ça peut être intéressant. Il fait un dé jaune pour les dégâts. C'est un personnage magique, donc on pourra l'équiper avec quelque chose de magique. Et donc ça arrive en main. Et ici, on refile les héros. Hop, j'espère que je bouge pas trop la caméra. Donc, le petit bouclier, il passe là-bas. Donc on arrive à Jerky the Sneak, qui reste peu de cartes aussi, parce qu'il l'utilise avec tout le monde, donc c'est pas facile. Mais c'est pas très grave de ne pas avoir trop de cartes. Donc, qui peut aider Jerky facilement? Alors... Donc bah justement, la prêtresse va utiliser le clergyman pour aller attaquer. Il n'y a pas de condition, il n'y a pas de tank, il n'y a pas de ranged. Donc pour aller attaquer le Ratmaster qui est ici, on va peut-être pouvoir s'en débarrasser. Et en plus, d'abord, ce qu'elle fait, c'est quand elle pose, avant même de dire qu'elle fait l'attaque, elle dit qu'elle l'utilise. Donc elle met comme ça, un joueur de mon choix pioche une carte. Donc on va faire piocher la carte à qui? À Jerky. Ou à Fiona d'ailleurs. Parce que Fiona va pas pouvoir faire de refill. À Jerky. Bon. Un acolyte. Ça nous aide pas des masses. Et ensuite, du coup, il va faire l'attaque sur le Ratmaster. Donc un dé jaune. Est-ce que les jets de dés vont continuer à être bons? 4. Formidable. Le Ratmaster part. Parce qu'il n'avait que 4 points de vie. Il en avait déjà 2. Donc lui, éliminé. Donc, elle a joué. Fiona, est-ce qu'elle va faire quelque chose? Il reste 6 points de vie. Jerky 6 points de vie. Là, s'il laisse faire, il va s'en prendre 2. Et s'il récupère le rat, qui est un tank en plus, il va en prendre 3. Ça va commencer à être mauvais parce que, évidemment, les points de vie... Alors, ils ont changé le mode, on a un mode facile, entre guillemets, où on va pouvoir récupérer 2 points de vie avant la prochaine rencontre. Mais ce sera pas beaucoup, quand même. Ce sera pas beaucoup. Bon, de toute façon, il n'y a pas 36 choses à faire. Fiona, elle va envoyer une acolyte faire un point de dégâts. On va le faire sur le Ratmaster, je pense.
Et Jerky, bah, il va pas faire grand chose non plus, il n'a pas d'équipement. Ah si, non, ce qu'il faut qu'on fasse, avant que Fiona fasse ça, il y a plus simple. Jerky va faire utile tente. Qu'est-ce qu'il fait? Il récupère le Ratmaster qui est de type tank sur lui. C'est un type tank, mais c'est pas grave. Ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, que je dise pas de bêtises, à ce moment-là, le Grey Portity Ball n'a plus d'ennemis. Ce qui veut dire qu'on va faire l'action qui est marquée ici. Ou d'ailleurs, je crois que j'ai oublié de faire ça. D'ailleurs, quand on recrutait des cartes de type physique, quoique là j'en ai pas recruté, mais j'avais le snipe, tant pis. Donc là, il n'y a plus personne, il n'y a plus de monstre sur le City Hall, donc on a sauvé le City Hall. Donc on fait l'action, le petit coffre trésor ici. Chaque joueur peut immédiatement recruter une carte depuis les reinforcements, donc le renfort c'est ici. Évidemment, on dépense quand même l'argent, même si on recrute. D'ailleurs, tout à l'heure, je n'ai peut-être pas payé ma carte qui était ça. Hop. Et donc, chaque joueur va pouvoir le faire tout de suite. On interrompt complètement le tour de jeu, sachant que donc il y a elle qui a joué, mais c'est tout. Et là, on peut recruter. Donc, et recruter, c'est-à-dire que ça va rentrer dans la main tout de suite. Donc, c'est très bien. Ce qui va nous permettre de jouer tout de suite les cartes pour ce tour-ci. Donc, on va essayer de faire quelque chose, une petite combinaison qui peut être bien sympathique. C'est par exemple... On n'a pas des super-héros non plus. Donc, Fiona... Fiona, elle va acheter un anneau de protection qui a l'option tente, donc, et le cleave. Les deux. Donc ça, c'est génial. Hop, elle a payé sa pièce d'argent. On refile tout de suite. Ah bah, c'est la même chose. Et Sergi va prendre qui? Ah. Il va prendre... Il a tous les types de héros. Il va prendre le Covert Operative. Donc ça fait, quand on la pose, Shield 1, donc il sera protégé de 1 dégât, plus on pioche une carte. Et après, ça nous permet de vider une carte de notre main. Donc la Retire, ça veut dire qu'on la supprime du jeu. Ça permet d'enlever les petites cartes, justement. Et d'aller plus vite dans le deck. Donc il paye son dû, on remplace le héros. Et du coup, une illusionniste, bah, ce serait pas mal ça. Ça serait pas mal. Même si ça me plairait plus d'avoir par exemple un équipement bleu. Et donc là, ça coûte... Ah non, c'est une pièce et en or. Ça, c'est de l'or par contre. Je peux pas la récupérer tout de suite. Dommage. Bah du coup, on va prendre le tente aussi. On va prendre un voleur. Et on paye le prix. Et on remplit ici. Alors j'ai pris peu d'équipement, parce que cela m'intéresse peu. Mais il va falloir que je le fasse, parce que c'est la seule manière de pouvoir faire... Par exemple, j'aurais pu prendre celui-là, Tainted Wand. Par contre, après un combat, il faut que je défausse, il faut que je retire le héros. Donc, je partirai mon héros. Ça serait pas pratique. Donc on a fait l'option qui était ici, on a sauvé le City Hall. Donc ça c'est bien. Il ne reste plus qu'à supprimer les monstres en fait. Qu'à supprimer les monstres. Alors, du coup, Jerky va jouer le Covert Operative avec un Shield 1. Donc Shield 1, on prend un bouclier. Hop, il le place sur lui. Je le mets sur les points de vie, comme ça, je me rappelle que ça me retire un point de vie, ça me protège d'un point de vie. Et il va pouvoir combattre s'il a envie. J'ai pas d'équipement de type rouge,
Et par contre, du coup, bah, j'ai recruté une carte de type rouge. Est-ce que c'est le cas pour les... c'est le cas pour les autres, pour la prêtresse aussi, donc on a le droit à 2 snipes de 1. Donc les snipes de 1, un snipe de 1, ça veut dire que je fais un dégât sur une bestiole. Et justement, je vais pouvoir en faire un sur n'importe quelle créature. Du coup, bah, je vais les faire sur lui, parce que c'est le tank, ça m'arrange. Je sais pas si je pouvais le faire sur n'importe quel groupe d'ennemis pour le snipe. Sinon, ça peut être intéressant de supprimer celui-là. Mais il lui reste un point de vie, donc ça peut être pas... c'est pas très grave. Je vérifie pour le snipe. Snipe. À n'importe quel monstre en jeu. Ouais, je sais pas si c'est en jeu, mais côté groupe actif ou pas. C'est pas grave, je l'ai mis là-dessus, comme ça on n'a pas de doute. Ici, lui, il restera des points à faire, on arrivera à le faire. Je pense qu'on va réussir à s'en tirer là. Avec peu de points de vie, mais on va s'en tirer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Ici, donc ici on va se débarrasser, je pense, on va faire une attaque. Est-ce que je fais par quelqu'un d'autre? Alors, Fiona utilise une acolyte avec l'anneau de protection. Donc on va poser les cartes. Donc quand on pose les cartes, j'ai un taunt, donc je vais pouvoir récupérer un de ces monstres à lui. Donc je vais prendre lui. Ça lui fera un dégât de moins. Il a un bouclier, donc il sera approché de 1 dégât. Donc il suffirait de détruire celui-là pour qu'il ne se prenne pas de dégâts à ce tour-ci. Et en plus, cleave, je vais pouvoir attaquer 2 monstres en même temps. Je peux attaquer le tank à partir du moment où j'attaque tous les autres aussi. Ou alors il faut que je le détruise pour attaquer les autres. Donc en faisant ça, j'ai 3 points de dégâts. Donc j'attaque. Je fais 3 sur lui et 3 sur lui. Donc 3 sur lui et 3 sur lui, donc lui va prendre 3. Et lui 3, ça lui fait dépasser. Donc le tank, le Rat Swarm, il est parti. Il nous saute dessus, mais on le tue. Il reste un monstre. Lui, il n'a pas encore fait son attaque. Et par contre, ce que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas tiré une carte quand je l'ai pioché. Parce que j'avais fait le shield 1, je l'ai fait, j'ai pas fait draw a card. Et du coup, bah, il va attaquer. Il va attaquer. Même si ça fait perdre un dé jaune. Mais son, il serait perdu de toute façon à partir du moment où il est activé. Donc je lance un dé jaune. Un dé jaune. 4 de dégâts. Le rat. Le Ratmaster. Plaf. Il est parti aussi. Donc c'est pas mal. Et après le combat, je peux faire un retire d'une carte depuis ma main. Donc je vais enlever un soldat qui lui sera défaussé, qui sera plus dans mon deck. Qui n'a pas joué? Bah, elle n'a pas joué, mais du coup elle va pas jouer du tout. Ah si, elle a joué le clergyman déjà. Donc tout le monde a joué. C'est la fin du tour. Aucun ennemi, donc aucun dégât. Par contre je défausse le bouclier, il est valable que pendant le tour. Je peux faire un recrutement. Donc je vais faire un recrutement, ce serait bien que je prenne des équipements par contre. Ah mais du coup effectivement le snipe il peut s'appliquer à n'importe qui, parce que si j'ai vu personne ici, tous ceux-là ils sont je pense en jeu. Donc je vais prendre le corps de guerre. Alors il fait pas beaucoup de dégâts, mais il permet de piocher une carte quand on l'installe, et de jouer 2 héros. Je peux jouer plus héros, ça veut dire que je peux jouer 2 héros, donc 2 équipements avec, dans mon tour. Quand je pose la carte. Donc je la récupère en main, il coûte une pièce de cuivre. On fait un refill d'équipement. Et il y a un Kite Shield qui est arrivé. Ensuite on fait un refill, mais la main est déjà à 5. Par contre je récupère ma carte héros. Donc Jerky s'en est plutôt bien sorti, il est toujours à 6 points de vie. C'est pas trop mal, sachant que le maximum c'était 8.
Donc c'est pas mal du tout. Il n'y a pas de dégâts sur le City Hall qui a été sauvé. Les cartes elles sont défaussées pour tous les personnages. Et donc on passe à Fiona. Alors Fiona, qui se retrouve avec 3 monstres sur elle. Donc on va essayer d'éliminer facilement lui. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser... Fiona va faire ça rapidement en fait. Elle va utiliser un soldat pour lui faire 1 point de dégâts. Il n'y a pas de tank. Range, il faut qu'on ait tué les autres pour attaquer le range. C'est l'inverse du tank. Donc, on va commencer par le shellback. Ah par contre, Heroes without items can't fight shellback. Et je n'ai pas d'équipement. Donc lui, c'est pas possible. Ça veut dire qu'on va laisser la prêtresse s'occuper du shellback. Avec un... Ah mais j'aurais peut-être pu m'en utiliser autrement. Je sais pas. Je sais pas si le snipe marcherait. Je pense que oui. Tant pis, je vais faire ça dans les règles. Le short sword et un soldier pour la prêtresse. Ça fait 2 dégâts sur le shellback. Qui était déjà à 5. Qui a 6 points de vie. Elle a un équipement, donc il n'y a pas de souci. Lui, il part. Ensuite, donc Fiona, il lui reste 5 points de vie. Il ne faudrait pas qu'elle se prenne de dégâts quand même. Donc ce qu'on va faire, c'est que... Ah mince. Il n'y a que la prêtresse qui avait un taunt. Donc on va essayer de tuer... De toute façon, on n'a pas le choix. Le ranged, il faut qu'on le laisse. Ça, c'est pas bon, pardon. C'est pas bon du tout. C'est pas bon. C'est très mauvais, même. Donc, on va utiliser sur le Giant Boar. On va utiliser le Jerky avec le corps de guerre, le Warhorn. Donc Jerky, quand on le pose, il fait un snipe 2. Donc il va faire un snipe 2. Et on va le faire là-dessus. En plus, il peut enchaîner un autre héros. Donc on va récupérer de n'importe quel type. Donc je vais mettre un acolyte en plus, qui n'aura pas d'équipement, mais tant pis, ça va être toujours 1 point de dégâts en plus. Donc ça veut dire qu'en dégâts, quand je vais faire mon attaque, donc je peux faire 2 attaques. Je fais une attaque avec lui, une attaque avec lui. Donc je fais d'abord l'attaque, donc les 3 sont posés en fait. Je fais d'abord l'attaque sur le Giant Boar avec Jerky. Donc un dé jaune, plus 1. 1 plus 1, 2. Là, on a un peu losé sur les points de dégâts. Et donc, elle attaquera aussi sur lui. Et par contre, j'ai pas pioché de carte avant. J'aurais dû piocher une carte. Ah, bah, du coup, je la mets avec elle. Hop là. Donc, j'ai pioché une carte parce que celui-là, c'est draw a card. Et ensuite, j'ajoute le héros. Donc, j'ai les 2 dégâts d'ici. Et je refais 2 dégâts avec le Magic Missile. Donc, donc ça va faire 4 plus de 6. Lui aussi, il est HS. Il me reste le Kill Beast. Et là, il n'y a plus que Fiona qui peut se défendre. Mais Fiona, elle n'a pas grand chose. Elle a des soldats et un acolyte. Donc elle pourra faire que 1 dégât maxi. Elle peut, parce qu'il est en range. Et que j'ai personne d'autre qui va faire de taunt. En fait, j'aurais dû prendre le rogue à la place du soldier. Tant pis. Donc là, on va faire 1 dégât. Ce ne sera pas suffisant pour le tuer, évidemment. C'est la fin du tour. Alors, City Hall sauvé. La Kill Beast, elle me fait des dégâts, elle en fait 2. Donc je prends 2 dégâts, il me reste plus que 3 points de vie. Ça va être dur pour elle. Fiona n'a plus que 3 points de vie. Elle peut faire un recrutement, donc elle va prendre quoi? On va prendre un Water Mage.
qui fait un dé jaune qui permet d'appeler un héros supplémentaire. Hop, c'est payé, on refile la main. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et en plus, on récupère la carte de Fiona. Les autres cartes sont défaussées. Donc évidemment, Jerky a énormément défaussé de cartes. Le petit jeton tente passe à la prêtresse, qui se retrouve en face du cobra géant. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est réussir à terminer le tour. Ou pas d'ailleurs, oui, si. Il reste 4 points à faire sur le cobra géant, ça va être faisable, je pense. Qu'est-ce qui peut faire du taunt? Ça sert à rien. C'est-à-dire que si j'attire celui-là, il faut que je sois sûr de pouvoir le mettre en l'air, sinon ça va me faire perdre des points pour rien. Donc pour l'instant, on va s'occuper du cobra. Donc le cobra. Donc ça, évidemment, la carte curse reste un peu dans ma main. Alors sachant que c'est bien d'utiliser ce tour-ci. Enfin, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Parce que là, je peux faire piocher une carte, un joueur. Alors Fiona n'a pu, elle remélangerait son deck. Et elle pourrait le faire. Faire un taunt, est-ce que c'est... Bon, c'est peut-être pas utile de faire ça tout de suite. Donc, on utilise le rogue tout seul, pas d'équipement. Il y a une action de taunt. Clac. C'est peut-être risqué, mais c'est comme ça. Ensuite, on utilise le Water Mage de Fiona, qui a la compétence, quand on va jouer, il va pouvoir prendre un héros en plus avec lui. Donc je vais prendre le Water Mage, je vais prendre Fiona avec lui. Donc, c'est pas mal, on est tous prêts à attaquer. Le Rogue est prêt à attaquer. On va commencer par Jerky qui va envoyer un soldat qui va faire 1 point de dégâts seulement. Il ne peut pas le faire là-dessus, il va le faire forcément sur le Giant Cobra. Qui se retrouve avec 7 points de dégâts, il ne reste plus que 3 à faire. Donc, on va laisser le Rogue, le voleur, attaquer le Cobra avec un dé jaune. Avec un coup de chance, il peut l'éliminer. Je n'avais pas d'équipement pour l'installer, donc c'est pas... 2 points. Deux. Il reste donc plus que 1 point. Plus que 1 point à faire pour le dézinguer. C'est dommage. C'est dommage, parce que... Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Fiona. Fiona, elle va utiliser son dé jaune. J'ai 2 héros, donc j'ai 2 attaques. Je vais faire le dé jaune, je vais attaquer donc toujours lui, parce que je ne peux pas attaquer celui qui est à distance. Par contre, elle a l'option cleave, donc elle va faire des dégâts sur les deux. Donc un dé jaune, ça va tuer forcément le cobra géant. 2 points, donc 2 points de chaque côté, donc lui, il est mort. Et 2 points en plus pour lui. Le cobra, on n'en parle plus. Et il reste le Water Mage, qui va falloir qu'il réussisse d'ailleurs à tuer celle-là. Il va falloir qu'il fasse 3 points. Donc on va prier pour que lui fasse 3 points. Sinon je vais perdre 2 points de la prêtresse. J'espérais faire plus de dégâts avec Fiona, mais tant pis. C'est un jet de dés. On peut espérer aussi faire un 1 comme on peut faire un 4. Là le 3, normalement j'en ai 2. Il y a 2, 3, 2, 2, un 4 et un 1. Allez. 1, 1, c'est pas de chance, mais... C'est bien raté. Donc on a fini notre tour, donc pas de chance, c'est que... le coup de pas de chance, c'est que du coup... Je sais plus si j'avais joué mon soldat ici, tant pis. Le coup de pas de chance, c'est que... donc je prends 2 dégâts. Au moins, j'ai pas une malédiction en plus. Et...
Et c'est tout. Donc après, je défausse ça. Tout le monde défausse ses cartes. Ici, je peux faire un recrutement. Je peux faire un recrutement. J'avais pas fait de refill ici. Ouh, un splash 3, c'est pas mal. Mais c'est une pièce d'or, donc je peux pas. Bah, je vais reprendre un Protection Ring, je crois. Ou bien... un archiviste. Allez. Ça, c'est dépensé. Archiviste du temple. Et ensuite, je refile la main à 5. Donc, 1, 2, 3, 4 et un 5. Plus ma carte qui n'est pas bougée. C'est 5 plus la carte de héros. Et voilà pour le tour de jeu. Donc on se retrouve, Fiona n'a plus que 3 points de vie. Jerky en a 6. Et la prêtresse en a 5. Là pour le coup, j'aurais pu éviter ce dégât. J'ai fait prendre des dégâts si j'avais pas fait le taunt avec elle. Mais j'ai tenté. J'ai tenté pour accélérer un peu la partie. Et mal m'en a pris. Donc là, on commence à avoir des personnages qui sont assez balèzes, mais qui coûtent une pièce d'or. Alors là, j'ai pas de pièce d'or sur mes personnages. Il me semble qu'à partir du moment où je ne peux pas payer avec ce que j'ai, je peux prendre n'importe quelle pièce pour payer. Je crois. Et donc le bouclier, qui du coup là, l'action de tente nous sert un peu moins qu'avant. Mais là, ça va être utile si on veut terminer la kill beast de toute façon. C'est donc à Jerky qui a plus beaucoup de cartes, il a un acolyte, un soldat. Tous, on a très peu de cartes, mais ça devrait suffire pour terminer la kill beast. Donc, la première chose qu'il va faire, c'est faire un taunt. Comme ça, on récupère lui. Il s'intéresse à nous. Le monstre arrive donc dans le groupe de monstres actifs. Et on peut tous le bâcher. Est-ce que je peux faire piocher une carte? Il me suffit de faire 2 points de dégâts en tout. Donc, de toute façon, lui va utiliser un acolyte. Et il va attaquer. Ça lui fait 1 point de dégâts. Et puis elle a beaucoup, donc elle va utiliser aussi un soldat. La prêtresse va utiliser un soldat pour faire 1 point de dégâts. La kill beast elle a 6 points. On a terminé la rencontre. Donc on a terminé notre première rencontre. Qu'est-ce qui se passe à la fin d'une rencontre? Donc il n'y a pas de clean-up effect. Enfin, le clean-up effect. Le clean-up, c'est ici. On va pouvoir recruter toutes les ressources qui nous restent. On va les utiliser pour recruter. Donc chacun, j'ai une pièce d'argent, une pièce de cuivre. On va pouvoir recruter tout de suite. Ce qui va permettre de rafraîchir un peu les propositions et d'augmenter nos personnages avant la prochaine rencontre. Donc de toute façon, ils ont tous fait les fausses. Hop. Alors, le recrutement. D'abord, il fait un recrutement. On peut tous recruter, donc on peut faire dans l'ordre qu'on veut. Donc, on va commencer. Maintenant qu'on a fait la petite phase de clean-up, donc on a défaussé les cartes, on va faire les achats pour chacun des aventuriers. Donc, et on le fait dans l'ordre que l'on veut, ça permet de remplir à chaque fois qu'on achète une carte, on remplit les zones, donc ça peut être intéressant pour un autre aventurier. Ce qu'on va faire, c'est que un shield 1, on va le garder peut-être pour elle, ou pas. Ça par contre, je vais prendre le pop, je vais pas avoir assez. Et en même temps, alors, hop, non, je vais pas prendre pour, si je vais prendre pour lui, Tented Wand.
Ça c'est acheté. Elle, donc on remplace. Il y a des cartes super intéressantes, mais je peux pas les prendre avec mes pièces. C'est ballot. Sauf s'il n'y avait plus des cartes or. Alors le tente et cleave, ça peut être sympa pour elle. Je vais le prendre pour elle. On remplace par un item. Et un Wand of Flame qui se paye en or aussi. Et du coup, je vais quand même vérifier quelque chose pour les achats. Ah, voilà. Dans le cas où... Donc déjà, on peut acheter, un petit point sur les achats, on peut évidemment avec quelque chose qui est en argent, acheter quelque chose qui est en argent et qui est en cuivre. Quelque chose qui est en cuivre, il n'y a rien en dessous. Et c'est pareil avec de l'or, on peut acheter quelque chose qui est en argent ou en cuivre. Dans le cas où on ne pourrait rien acheter du tout, à ce moment-là, on peut considérer que tout ce qui est en cuivre, c'est de l'argent. C'est une petite pirouette du jeu. Et si on peut toujours pas acheter, on peut considérer que tous nos jetons présents, existants, sont de l'or. Donc voilà, mais ça veut dire qu'on dépense tout à ce moment-là. Mais là, je peux encore acheter donc un freezing staff pour elle. Hop. Voilà, donc on a fait nos achats avec l'argent qui nous reste. Avec l'argent qui nous restait. Donc on défausse nos cartes jusqu'à avoir 5 cartes. On peut défausser aussi des cartes pour en avoir moins. Mais je trouve que voilà, ça va à peu près. J'ai toujours ma curse d'ailleurs. Et ensuite on refill. Donc on refill. Donc pour lui, pour faire un refill j'ai 1, il m'en faut encore 2 cartes. Et on va également changer de niveau pour les cartes des différents personnages. Donc, 1, 2, j'ai 5 cartes ici. Ici j'ai déjà 5 cartes donc je ne refile pas. Par contre je pourrais très bien en défausser 2, histoire de faire un remélange. Hop. Allez, 1, 2, voilà, c'est très bien. On va dégager les cartes de héros aussi, de niveau 1, parce qu'ils vont tous passer en niveau 2. Et ici, j'ai dit 1, 2, 3, 4, 5. J'ai déjà ma main. C'est très bien. C'est très bien comme ça, ouais. Et on va prendre les cartes de niveau 2. Donc pour la prêtresse, au niveau 2, on ajoute un bouclier, plus l'action où vous pouvez tirer une carte. Pour Jerky, on a le Snipe 2, et en plus, on peut combattre n'importe quel monstre en jeu. Donc c'est-à-dire pas forcément que dans le groupe actif ou dans le lieu. Et ensuite, Fiona en level 2, elle a l'action de Taunt, donc de provocation, plus le cleave qu'elle avait auparavant. Et on récupère dans la main, ce qui fait que même ceux qui l'avaient dépensé avant, on récupère en main. Ce qui fait qu'on va commencer la nouvelle rencontre avec 5 cartes en main. Et la carte de niveau de notre personnage. On va faire la petite règle supplémentaire qui a été faite après la sortie du jeu, qui est de récupérer 2 points de vie par personnage. Ce ne sera pas trop. Donc on se retrouve avec 7 pour la prêtresse, 5 seulement pour Fiona, et 8 pour Jerky qui est revenu au son niveau de départ. Ici j'ai oublié de remettre un item, ça c'est fait. Et ensuite on va mettre en place la rencontre suivante. Donc la rencontre suivante, c'est... On n'est plus sur le City Hall. Donc ça, on a réussi celui-là, hein, Greyport City Hall, on l'a réussi. C'est City Under Siege. Donc ça, on le met de côté.
Et on va être sur sauver la bière. Donc sauver la bière, qui va être forcément un peu plus difficile que la première, et qui va se dérouler à l'auberge du Dragon Rouge. The Red Dragon Inn. Donc de la même façon que sur la première partie de l'aventure, on va avoir la partie setup, ici, avec une particularité ici, c'est qu'on a les nombres de points de vie du boss. Car ici, il va y avoir le boss qui sera à l'auberge. Donc le boss, c'est Drogue, sachant que le but du jeu, c'était de détruire Drogue et les différents monstres. Donc Drogue, il sera sur le lieu de la taverne. Donc on va mettre ici. Et en fonction du nombre de joueurs, l'aventurier, on va lui indiquer, je ne sais pas si on voit bien, le nombre de points de vie. Donc à 3 joueurs, 35 points de vie. Pour ça, on a des jetons, des petits jetons qu'il faut que je retrouve. 35 points de vie, que je vais prendre ici. Le lieu, ce sera The Red Dragon Inn. Le nombre de points de vie sur le lieu, ce sera 11. Donc 5, 10 et un 11. Ensuite, il y aura la menace sur le lieu, la menace sur les joueurs. Donc là, on est 4 sur les joueurs et 5 sur le lieu. Et enfin, les 35. Donc pour le 35, si je le trouve... Voilà, 35. On a des petits marqueurs comme ça. Hop, que je vais placer ici. Très bien prévu. Donc Drogue, on le rappelle, il a 35 points de vie. Un bon bestiau. Il a 2 points de bouclier, donc à chaque fois que je vais lui faire des dégâts, il va retirer 2 points. Ce qui n'est pas une mince affaire. Et en plus, il a 3 compétences, Ferocious, Vengeful et Slash 1. Alors Slash 1, c'est... Le slash, c'est qu'en fait, quand on fait une attaque sur un personnage, c'est pareil pour les aventuriers, et bien tous les autres, donc on fait l'attaque principale, et le slash 1, c'est que je fais une attaque, je mets un dégât sur chaque ennemi qui n'a pas été pris en cible par l'attaque principale. Ça veut dire que lui, quand il va m'attaquer un personnage, en faisant ses 2 points de dégâts, et il va faire 1 point de dégâts sur les 2 autres personnages. Voilà. Ensuite, il y a... Alors, Ferocious. Il est féroce, le garçon. Donc, il est féroce, et féroce, c'est... Il y a une petite... Dans la règle, il y a un petit résumé des mots-clés. Hein. Donc, une fois qu'on les a fait plusieurs fois, je pense qu'on les connaît par cœur. Et là, c'est pas mon cas. Donc, Ferocious... Alors... Ouais, Ferocious, ça veut dire qu'il suit toujours le groupe de monstres actifs. Il ne reste jamais, donc à partir du moment où il ne sera plus sur le lieu, donc à partir du moment où il ne sera plus sur l'auberge, il sera forcément dans le groupe actif, et il suivra le groupe actif. Donc quand le curseur se déplacera, même si on a fait un taunt, il va se déplacer avec lui. Donc à chaque fois que le curseur va bouger, il va se retrouver dans le groupe actif. Donc il faudra soit lui faire beaucoup de provocations pour l'attirer, soit le détruire. Vengeful. Donc s'il se trouve sur le lieu et qu'un des monstres qui est sur le lieu prend des dégâts, parce qu'il est possible d'attaquer des monstres sur le lieu si dans le groupe actif il n'y en a plus, à ce moment-là, il ira se déplacer dans le groupe de monstres actifs. Donc ça veut dire qu'il ira se déplacer sur le joueur qui n'a plus de monstres devant lui, en gros. Et enfin sa dernière compétence qui est Slash 1, je l'ai expliqué juste avant. D'ailleurs, je me suis peut-être trompé. Non, c'est bon, c'est bien ça. Ah oui, en fait, ils ont séparé le slash pour les monstres, contre les aventuriers, du splash qui fait la même chose. Le splash, c'est pour les aventuriers, le slash pour les monstres. Bon, bref. Donc, on a ça comme ça. Il faut qu'on définisse les monstres. Donc ici, on voit sur le lieu ici, cette fois-ci, on passe à un autre groupe de monstres. On passe aux brutes. Les brutes. Voilà un portrait de famille des brutes. Et donc, on va faire un tirage de cartes aléatoire. Donc, il faut qu'on mette 5 points de menace sur le lieu. Donc, on va commencer par ça. 5 points de menace. Là, ici, j'ai 2, c'est indiqué en bas à gauche.
Et il y a un truc dans la bouche. Voilà, j'aime pas en plus. Oh là 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 là. Oh, 2, 2, 4. Il faut que j'aille jusqu'à 5. Et 2, donc 6. Donc j'ai 3 monstres ici, plus le boss. C'est en ça que le jeu est très difficile, vous allez voir pourquoi. Donc si je dois résoudre, les 3 ont un mot-clé embouche, donc embuscade. Et vous avez le niveau des points de vie qui est déjà beaucoup plus élevé que celui qu'on a vu au premier scénario. Donc ici, embuscade, chaque joueur doit défausser une carte. Ça commence très mal. Ici, c'est chaque joueur pioche une carte. Cool. Mais ensuite, on gagne une malédiction. Donc moins cool. Et la même chose. Donc on va piocher 2. Finalement, on va perdre une carte. Piocher une carte et gagner une malédiction. Et piocher une carte et on va gagner 2 malédictions. Waouh. Waouh. Donc c'est parti. Alors on va défausser d'abord une carte. Donc lui va défausser un soldat. Elle va défausser un soldat aussi. Et lui, je sais pas pourquoi il est là, lui. Et elle va défausser... Elle peut pas défausser une curse. Elle va être mal, parce que la prêtresse va se retrouver avec beaucoup de curses en main. Ça peut être GGN. Et je sais pas comment on s'en débarrasse. Donc elle va se défausser d'un soldat, parce qu'elle a beaucoup d'équipements magiques. Hop, c'est défaussé. Donc ça, c'était l'action, l'embuscade du premier monstre, qui est la harpie. La harpie, je vous la présente. Ensuite, on a 2 nagas, qui sont des sortes de serpents avec un corps humanoïde, on va dire, pas humain. Donc ces deux-là, ils nous font, alors, embuscade, chaque joueur pioche une carte. Donc ça, c'est bien. Et chaque joueur récupère une curse. Donc de toute façon, je vais mettre les curses directement sur lui. Ici, on pioche une carte et on met une curse. Et ici, on pioche une carte et on a une curse qui va arriver juste derrière. Et on fait pareil avec le dernier. On pioche une carte. Évidemment, c'est la curse pour chacun. Et en plus, on en gagne une nouvelle. Autant dire que c'est très, très, très punitif comme embuscade. Mais c'est comme ça. Ensuite, on va faire le groupe actif sur chaque joueur. Donc là, cette fois-ci, on va pas jusqu'à 5, on s'arrête à 4. C'est un moindre mal. Et ensuite, on récupérera l'argent, qui a encore 2 pièces de... Ah oui, ici, c'est différent, en fait. Je m'étais trompé quand j'y avais joué. C'est 2 pièces... je me suis pas trompé à la première. Non, non. Donc ici, on a 2 pièces d'argent, 2 pièces d'or, par contre. Ce qui est pas mal. Alors, 2 pièces d'argent, 2 pièces d'or. Je vais les mettre tout de suite, ce sera fait. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir dans le recrutement commencer à prendre des cartes un peu plus balèzes. C'est un moindre mal, c'est un moindre mal. Parce que j'ai ma prêtresse qui a 2 curses. Je fais qu'au prochain tour, quand elle va remplir sa main, ça va pas être GGN. Alors ça n'empêche pas de jouer, parce que de toute façon on joue souvent qu'une carte, un héros, un équipement, ou 2 héros, 2 équipements, mais notre but c'est d'en jouer le plus possible. Évidemment ça va limiter les possibilités au moment de remplir la main du joueur. Les heures c'est fait, et oui, on fait des monstres. Alors 4, alors je vais le faire façon blackjack. Je vais le mettre ici. De toute façon après j'aurai plus de trucs à faire ici. Hop. Alors ici, si le lieu est détruit, chaque joueur perd 4 points de vie. Sachant qu'on n'est pas loin déjà des 4 points de vie, ça promet. Est-ce qu'on voit bien les cartes? Oui, on les voit bien.
Allez, c'est parti pour Jerky. Il va se prendre un géant à 2 têtes. Elle se prend une gorgogne. Elle, un seigneur orc. Ensuite, donc là, ici, on a 2, ils sont quasiment tous 2 de menaces. Donc la deuxième carte. Ah bah là, on passe à 5 en menace. Un clay golem. Un ogre. Tous y passent à 5. C'est formidable. Et là, à 4. Donc on s'arrêtera là à 4. Alors le truc sympa, d'une part, c'est qu'il n'y a pas d'autre embuscade. Bon, on a pris notre lot d'embuscade au moment des monstres sur le lieu. Donc ça c'est déjà bien. Par contre ici, donc pour Jerky, devant Jerky, on se retrouve donc avec le golem et le géant. Il y a un tank, donc ça veut dire qu'il faudra taper les deux, ou taper d'abord le golem avant de taper le géant. Lui, il a marqué Curse dessus. Ça veut dire que s'il fait des dégâts, il nous donne une carte. À chaque fois qu'il va nous faire des dégâts, il va nous donner une malédiction. Et lui aussi. Donc autant vous dire que ça va être bien pour notre jeu. Fiona, elle se retrouve avec un ogre et une gorgogne. Donc la gorgogne, elle est en ranged. C'est la limite la moins effrayante. Et l'ogre, il a un bouclier. Mais c'est elle qui est peut-être la mieux lotie pour l'instant. Et enfin, la prêtresse d'Erdre, elle se tape un Orc Warlord et Hulking Monstrosity, effectivement. Donc il n'a pas plus que c'est un gros sac à PV. Et le Warlord, il a un bouclier. Par contre, le Warlord, il a un petit truc sur elle, c'est que le joueur qui se retrouve en face du Warlord, il ne peut pas piocher de cartes. Sachant qu'évidemment, c'est elle qui a beaucoup de malédictions. C'est pas bien, on est mal engagé. On est mal engagé. Et enfin, on a fait notre setup. On est parti donc pour la deuxième rencontre. Le but de la deuxième rencontre, c'est de battre, de faire ce qui a marqué en fait. Defeat Drog and all other monsters. Donc il faut tuer tous les monstres et Drog en plus. Alors je sais pas si on est bien paré pour ça. Et c'est au tour de Jerky de pouvoir faire ça. Petite rectification concernant les malédictions. Donc les malédictions finalement ne viennent pas sur le top du deck, comme j'avais cru que c'était le cas, comme les autres cartes en fait. Elles arrivent en fait sur la discard pile. Donc ce qui veut dire que je ne vais pas commencer avec 2 cursed, elles seront toutes sur la discard pile. Donc j'avais celle-là aussi avant. Et ça veut dire que celle-là, j'aurais dû en fait avoir une autre carte. Je peux pas, en fait, du coup, je commençais pas avec une curse pour la prêtresse. Donc il faut que je corrige mon jeu. J'ai bien fait de regarder avant. Et j'ai vérifié aussi, on peut effectivement défausser les cartes malédiction ou les retirer du jeu si on a des cartes qui permettent de le faire. D'où également donc l'importance des cartes qui permettent de faire un retire d'autres cartes. Ça nous permet de dégager des curses. Donc ça veut dire qu'ici, ça vient ici. Et ici, ça vient ici. Et la dernière que j'ai chopée, elle vient ici. Donc ça pourrit quand même le deck, mais c'est un moindre mal. Enfin, c'est moins fort que tout à l'heure. C'est pas un moindre mal. Donc on va pouvoir reprendre tranquillement nos affaires. Donc on se rappelle qu'elle ne peut pas tirer de carte. Voilà. Tant qu'elle a l'Orc Warlord, donc ce serait peut-être bien de le dégager lui. Mais il a un bouclier de 1. Donc on est parti. La rencontre 2, qui est donc la bataille finale, qui se déroule à l'auberge du Dragon Rouge, avec Drog à l'intérieur, 2 nagas et une harpie. On se retrouve avec des monstres beaucoup plus gros que la première rencontre. Et on va essayer d'accélérer. Mais nos personnages sont meilleurs que la première rencontre également. Alors, qu'est-ce qui a le moins de points de vie déjà?
c'est Fiona. Donc pour l'instant, elle n'est pas concernée. Le groupe actif, c'est Jerky, qui se trouve ici, qui se retrouve avec un golem et un géant à 2 têtes, et dont un tank, qui doit donc être détruit en premier avant d'attaquer les deux. On ne sait que choisir. Donc ce qu'on pourrait commencer par faire, si on veut limiter les dégâts, à condition d'être sûr qu'on pourra tirer les monstres après, c'est que je vais pouvoir... Donc Fiona, elle appelle son héros un mage d'eau, un mage de flotte, hein, Water Mage, qui peut faire appel à un deuxième héros. Donc lui, il va venir lui va être équipé d'un anneau de protection, et elle fait appel à un autre héros. Donc l'anneau de protection, donc un héros en plus. On va peut-être pas se machiner tout de suite. Ah si. Le deuxième héros, ce sera Fiona, qui n'a pas d'équipement, mais déjà, on peut faire 2 actions de taunt. Donc 2 provocations, ça permet d'attirer 2 monstres sur soi. Donc on va libérer celui qui fait le plus de monstres ici, le plus de dégâts sur le lieu, à part drogue évidemment. On va prendre la harpie. Et le deuxième, on va prendre le tank, le golem. Voilà, on les a attirés tous les deux. Sachant donc qu'il faut que je les fasse dans cet ordre-là, quasiment. D'abord le tank, les 2 autres, et ensuite la gorgogne. Ça, j'ai fait ça. Je suis pas obligé d'attaquer tout de suite, je peux attaquer à un autre tour. Ensuite, tant que j'ai pas mis mes cartes de côté, j'ai pas activé. Donc ici, on se rend compte qu'on a 2 héros. Les deux font une attaque avec cleave. Cleave, ça permet de taper sur 2 monstres en même temps. Donc elle a un dé blanc, et là ici, j'ai un dé jaune plus 2. C'est pas mal du tout. Évidemment, je tape pas ici, je vais taper que ici, ou là-bas, peut-être qu'il n'y aura plus rien ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord taper... Ah oui, en fait, j'ai fait une bêtise en faisant ça. Non, il vaudrait mieux que je laisse lui ici, et que je fasse un taunt d'un autre. Parce que ça fera moins de dégâts ici, et surtout qu'avec le cleave, je vais pouvoir attaquer les deux en même temps. Même le tank. Donc c'est parti. On fait la première attaque avec un jaune plus 2. La fameuse piste de dés. Allez. 4. Même quand ça sort, je compte. Il n'y a pas de raison. 4 plus 2, 6 points de dégâts sur chacun. Et là, c'est pas mal du tout. 6 points de dégâts sur chacun. Parce qu'on va se rappeler que, vu que j'ai pas fait de taunt, là, il va se prendre 2 malédictions si on les tue pas. D'ailleurs, je sais pas si j'ai fait un très bon choix. Donc là, on a fait l'action cleave. Non, même pas. J'ai fait l'action ici. Le Protecting Ring qui a l'option de cleave avec le Water Mage. Donc là, c'est le Water Mage qui a attaqué. Ensuite, je fais Fiona. Elle attaque, par contre, elle attaque avec un dé blanc. Ce qui est pas mal du tout. On pourrait peut-être se débarrasser d'un des 2 monstres, et en l'occurrence du tank, qui n'a que 10 points de vie, donc il en faut encore 4 pour passer à Patresse. 2, bon, un peu moins bien. 2 sur chacun des bonhommes. Donc ils sont à 8. Et Fiona a joué. Elle ne pourra pas rejouer pour l'instant. Et elle s'est récupéré pas mal de monde sur elle. Le prochain tour va être chaud. Et il faut faire attention à ça d'ailleurs. Alors si, il y a un truc qui va être intéressant. Pour information, alors ici, d'ailleurs oui, c'est une option que j'ai pas pris en compte, mais c'est pas très grave.
c'est pas très grave. Tant que le lieu tient debout, qu'il n'est pas détruit, le joueur en défense, donc le joueur qui a le marqueur en fait, le joueur qui a le groupe actif, il a un plus héros. Ça veut dire qu'il a le droit de jouer un deuxième héros systématiquement, même sans une notion de carte. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. Ça veut dire que par exemple, est-ce que je me le garde? Oui, je vais le faire parce que Jerky il va reprendre sa carte de personnage tout de suite à la fin du tour. Donc Jerky the Snake. Je vais l'installer et il va pouvoir prendre un deuxième héros avec lui. Je me rappelle que Jerky il va faire du refill à la fin de son tour, donc c'est sympa de le faire tout de suite. Donc je prends lui, grâce au Defending Player qui a plus un héros, je prends un autre héros que j'ai le droit d'équiper. Donc l'autre héros prend ma baguette magique. Et après je pourrais défausser l'acolyte, parce que c'est l'option quand je me bats avec lui. Ce qui fait que j'ai ces deux cartes-là. Quand je pose Jerky, je fais un snipe 2. Donc je fais un snipe 2 sur le golem, tant qu'à faire. Et donc il se retrouve avec le snipe 2 à être à 10 points de dégâts. 6 de 8 de 10. Donc je tue le golem avec le snipe. Et ensuite je peux combattre n'importe quel monstre, c'est intéressant. Et ensuite j'ai l'acolyte qui va pouvoir lancer un dé blanc plus 1. Je vais faire le dé blanc plus 1 sur le géant à deux têtes. Et je vais le faire tout de suite. Ce qui devrait être suffisant. 6. La baguette magique virevolte dans l'air. Un éclair s'échappe. Et les deux têtes explosent. Ah non, je dis ça, mais si c'est un 7, si. Parce que s'il a 13, 8 points de vie, pas 10. Donc 13, qu'est-ce que j'ai dit? Si c'est un 7, et 6, bah c'est bon. J'avais 8 et 7, 15. 15 dégâts pour 13. Donc on a éliminé les deux monstres qui étaient sur Jerky. Et ça, c'est pas mal du tout. Et pour information, Jerky, lui, n'a pas encore attaqué. Son action à Jerky, c'est de taper sur n'importe quel monstre. Donc je pourrais taper sur ceux qui sont en face d'un autre groupe, ou là-haut. Et je pense que je vais taper sur Naga. Ou ici. Je vais jeter un dé jaune, et je vais taper qui? Je vais taper le Naga plutôt qu'ici, parce que ici, qu'on ait un monstre... Non, je vais pas le taper lui, parce que lui, il va se venger, il va venir dans le groupe actif, donc c'est pas une bonne chose. Donc on va taper Naga qui se trouve ici. Petite piste de dés, hop, 3 points de vie, bah c'est pas mal, 3 points de dégâts sur... il n'y a pas de bouclier. Il n'y a pas de tank, donc j'ai le droit. Donc les deux là, ils ont été utilisés. Lui, il n'a pas utilisé son action de taunt encore. Alors, j'ai aucun intérêt à le faire avec Naga là-haut, donc ça va faire 3 points de dégâts. Je pourrais le faire. Je vais l'utiliser quand même pour faire venir la Naga ici. Comme ça. Elle va venir ici. Elle va sûrement me faire un point de dégâts. Elle va me faire un point de dégâts. Parce que j'ai pas réussi à taper. Quoique, je peux peut-être la détruire avec... Donc j'ai fait le taunt. Hop, ça se retourne. Elle me fera un point de dégâts peut-être. Sauf si j'arrive à avoir un bouclier, mais là j'en vois pas. Et j'ai pas encore joué la prêtresse. Donc avec les deux personnages, j'ai réussi à me débarrasser des deux monstres qui étaient ici. À enlever un maximum de monstres sur le lieu. Donc c'est pas mal du tout, on s'en tire bien. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais... L'archiviste, je vais la garder parce qu'elle permet de retirer une carte de sa main. Donc une carte, ça peut être une malédiction. Que parfois le retire, il est avec un héros. Donc à ce moment-là, on est obligé d'enlever un héros. Est-ce
que ça sert que je fasse quelques dégâts? Ah si, je peux faire le Freezing Staff. Alors, j'utilise un acolyte. La prêtresse, elle va utiliser un acolyte avec un bâton de congélation, on va dire. On va faire du Findus sur la Naga qui est dans le groupe actif. Ça va pas empêcher qu'elle prenne des dégâts. Que Jerky prenne des dégâts. Mais ça va lui faire un petit paquet de dégâts si on fait un bon chiffre sur le dé. Donc on utilise ça, il n'y a pas d'effet immédiat. C'est seulement j'active pour combattre. Un dé blanc plus 1. Un dé blanc plus 1. Sachant que le dé blanc, c'est un D6 normal. 4 et 1, 5, c'est pas mal du tout. Donc, le Naga a pris ses dégâts, tout le monde a joué. C'est donc la phase des monstres qui vont faire. Donc la Naga qui est ici, la Naga, je ne sais pas, lui fait 1 point de dégâts. J'ai pas de bouclier. Hop. Ensuite, tous les joueurs défaussent leurs cartes. Les cartes à jouer en tout cas. Hop. Et là, ça va être un tour chaud au prochain tour. Ensuite, ici, idem, sauf que... Alors, ici, je reprends 2 cartes. Hop, hop. Et je reprends ma carte de héros, puisque j'étais le héros en défense. Donc c'est un grand avantage de pouvoir jouer sa carte héros uniquement à son tour, parce qu'on sait qu'on la reprend à la fin du tour. Ce qui ne va pas être le cas pour Fiona par exemple. Donc Fiona qui a plus que 3 cartes, qui n'a plus ses cartes aventurier. La prêtresse à qui il reste 3 cartes, mais un archiviste qui est sympa, et qui a toujours sa carte de héros. Il faut se rappeler que la prêtresse, de toute façon, elle ne pourra pas piocher de cartes tant qu'elle a l'orc warlord en face d'elle. Donc, j'ai fait le dégât de la Naga sur lui. C'est bien. Il ne faut pas que j'oublie que Drogue, il fait 2 points de dégâts dans l'auberge. Il pète l'auberge. Il pète l'auberge, le troll. Quelle drôle d'idée. Donc, 2 points. Ah, bon, il nous reste encore pas mal de points sur l'auberge. On va peut-être pouvoir laisser le troll tranquillement détruire l'auberge et l'attirer au dernier moment pour s'en occuper. Parce que le but, ça va être un petit peu ça. Vu les dégâts qu'il fait, si on n'est pas trop mal, il faut réussir à se débarrasser de pas mal de monstres avant de l'attirer sur le groupe. Puisqu'ensuite, il va suivre systématiquement le groupe actif. Donc c'est bien parce qu'on pourra le taper tout le temps. Le problème, c'est que forcément, il va systématiquement quasiment faire des dégâts à chaque nouveau tour. Alors, c'est Fiona qui devient active. Elle a que 5 points de vie, Fiona, ce qui veut dire que Fiona, il ne faut pas qu'elle se prenne plus de 5 points de vie. Enfin, plus de 5 points de dégâts. J'ai oublié, je fais n'importe quoi. J'ai fait un refil de main alors que je n'avais pas... Je n'ai pas fait mon recrutement. Bon, je n'étais pas obligé non plus de faire un recrutement, mais dans ces temps difficiles, ce serait sympathique. Et maintenant qu'on a des pièces d'or, on va les utiliser. Je vais donc prendre un qui me plaisait bien tout à l'heure, c'était l'illusionniste. Oh non, ça je vais le garder pour quelqu'un d'autre. Je vais le garder pour la prêtresse. Je vais prendre l'illusionniste qui va rejoindre les rangs ici de Jerky. Elle est pas mal du tout. Donc j'ai fait son refill, du coup j'ai pas besoin de reprocher la carte, c'est bon. On revient dans le droit chemin. C'est ça de faire une vidéo, à chaque fois on oublie des choses. Donc, la Naga ici, elle a déjà 3 points de dégâts. Ici, on ne peut pas toucher la Gorgogne, parce qu'elle est en range, elle est à distance. Il faut donc toucher ceux-là avant. Ou les attaquer tous en même temps, mais là ça va être difficile.
Alors si je regarde bien, Jerky n'a pas d'action pour attirer un des monstres. Et la prêtresse non plus, ce qui fait que il va falloir taper dans l'élimination, il va falloir éliminer un maximum de gros monstres. Et là, ça va être chaud quand même, parce que si je vois bien, j'en ai 3 qui font 2 de dégâts, et 3 qui font 2 de dégâts, ouais, ok. Et en plus, ils ont pas mal de points de vie, donc on peut pas dire qu'on est super bien. On va essayer de limiter à 2 points de dégâts peut-être la partie, mais ça va être difficile, et là je pense qu'on va commencer à manger chaud. Sachant que si j'ai un des personnages qui tombe à 0 points de vie, c'est terminé pour ma face. Alors. On va faire ça, on va faire du piochage de cartes, ça va être sympa. Alors, je vais commencer par Jerky. Donc, Jerky, il va aller jouer son personnage. Je vais remettre ses pièces de son côté pour pas qu'on se mélange. Jouer son personnage avec un... Ah non, je vais pas jouer Jerky, peut-être. Ah, quoi que c'est tentant. Je vais jouer l'illusionniste que je viens de recruter. Avec une baguette magique qui a un sort de lance-missile. C'est toujours un bon classique dans les jeux, ce lance-missile. Enfin, ce magic missile plutôt, un lance-missile c'était un peu plus gros. Donc déjà, quand je pose le héros, donc l'illusionniste, alors l'illusionniste, je sais pas si c'est un héros que je peux jouer en tant que héros de l'équipe. Il faut savoir que si jamais je pioche dans la ligne de héros un des personnages, donc Deirdre, la prêtresse, Fiona ou Jerky, il faut que je ne le garde pas. Parce que forcément le personnage ne peut pas être là et là. Mais là ce n'est pas le cas. Donc elle, quand je la pose, chaque joueur, donc moi compris, pioche une carte. Donc ça c'est pas mal. Et ça va peut-être nous permettre d'avoir... Ah sympathique. Comment ça se fait que j'ai une carte qui est ici en curse? Bon. Alors... Peut-être que je me suis trompé pour elle, mais tant pis. Jouons avec ça. Donc là, on a joué l'illusionniste, qui va pouvoir attaquer avec un dé blanc plus 1. Et par contre, l'illusionniste peut ajouter un héros. Or, un héros, c'est pas mal, parce que on pourrait prendre Jerky. On va faire un grand coup. On va faire une grosse attaque. Parce que je crois qu'on a réuni pas mal de monstres, ce serait marrant de faire une grosse attaque. Donc je peux avoir un héros, et de toute façon... Ah non, elle aussi, elle peut avoir un héros, grâce à cette option-là, dans l'auberge. Donc le héros supplémentaire, ce sera Jerky. Je manque un peu de place sur la table, malgré la grande table. Jerky qui va venir avec le corps de guerre, ou la corne de guerre. Cette corne de guerre me permet également d'avoir un héros supplémentaire, donc je vais pouvoir en jouer un troisième. Et je vais jouer Kaylin. Donc là, je vais jouer 3 héros. Donc grâce à l'enchaînement des possibilités sur les cartes, j'ai réussi à mettre 3 héros, donc c'est-à-dire 3 attaques différentes, potentiellement. Jerky, quand je le place, il fait un snipe 2, donc je peux mettre 2 dégâts sur un monstre. Donc je vais le mettre, alors lui il a du bouclier, je ne vais pas lui faire le snipe dessus, je vais le mettre sur la harpie, qui a le moins de points de vie en plus, et qui fait 2 dégâts, donc c'est peut-être plus intéressant de taper tout de suite. Donc j'ai fait le snipe. Ici, Kaylin, quand elle arrive, elle va... j'ai pas beaucoup d'équipement, donc elle va faire le cleave, elle aura le droit de faire des dégâts sur 2 ennemis. Ici, je ne prendrai pas ça. Et là, le corps nous permet de piocher une carte. Pour Jerky uniquement, par contre. Donc je pioche une carte pour Jerky.
Et ce qui serait pas mal... Ah non, j'ai pas de héros supplémentaire. Hein. J'aurais peut-être dû faire le... Non, c'est bien comme ça. Ça refile un peu la main de Jerky. Donc voilà, j'ai 3 personnages, je vais pouvoir attaquer avec les 3 potentiellement. Fiona, elle pourra attaquer avec un soldat et la broadsword, donc je vais les mettre. Parce qu'elle attaquera sûrement à son tour. Et enfin, la prêtresse, qu'est-ce qu'elle va faire ? La prêtresse, elle va être activée aussi. Ah mais non, en plus j'ai pas le droit de piocher une carte. Celle-là, il faut que je la laisse ici. Parce que j'ai le Lord Warlord qui m'en empêche de piocher une carte. Ah oui, du coup, est-ce que je joue la prêtresse ? Tant pis, je la joue. La prêtresse joue une carte sans accessoire. Non. Je vais jouer l'archiviste sans accessoire qui permet de piocher une carte. Ah oui, mais elle peut pas, elle. Ah, c'est pas terrible, l'archiviste. Donc on joue la prêtresse, je vais y arriver. Là, c'est un shield 1. Shield 1 pour Fiona, donc. Et un joueur de mon choix pioche une carte. Donc je vais faire piocher une carte à Fiona. Elle a un deuxième soldat. Alors ce qui peut être utile, le deuxième soldat, parce que grâce à l'option sur le, enfin l'option à l'action disponible sur l'auberge, je peux rajouter un héros. Sauf que j'ai pas d'autres accessoires, donc ça me fera un point de plus de dégâts, mais c'est toujours bon à jouer. Je vais jouer un deuxième soldat. Maintenant qu'on a placé tout cela, on va faire les attaques. Allez, c'est parti. On va dire que la prêtresse, elle va acheter son dé jaune pour la harpie. Donc, un dé jaune. 4 points de dégâts sur la harpie. Pas mal. Bien joué. Tac. Tac. On en est à 6. Il en reste 5 pour qu'on s'en débarrasse. Ça va quand même être dur. Hein. Fiona, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce que je joue Fiona tout de suite ou pas? Ouais. Un soldat et une broadsword, donc un des blancs, plus 1. Donc sur la harpie, un des blancs plus 1, 3 points de dégâts. On en est à 9, il en reste 2 pour la harpie. Le soldat, il fait 1 point de dégâts, donc on en est à 10 sur la harpie. Bon, c'est pas de chance, pour 1 ou dé en plus, on aurait pu s'en éliminer. Donc là, ça sent pas bon quand même, parce que si j'arrive à détruire l'harpie, tant mieux. Mais il restera encore 5 points, et là, c'est la fin si je me les prends. Donc, qu'est-ce qu'on va faire attaquer dessus? Bon, on va dire que c'est Jerky qui va attaquer avec le corps de guerre, parce qu'il va lancer un dé jaune, plus 1. Donc de toute façon, il va forcément détruire la harpie. Ou je profite d'un cleave pour le faire. Alors le cleave, je le ferai plutôt sur elle. Sur Naga. Ah non, elle, je pourrais pas tant que je peux pas les attaquer. Ah. Ah, ah, ah. Ah là 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 là. Donc. Allez, Jerky attaque l'harpie. Allez, Jerky attaque la harpie. Il fera de toute façon, il va faire quoi? Il peut faire 3 de dégâts d'un coup, au minimum. Alors non, tant pis. Je vais d'abord faire attaquer
Kaylin the Renegade, elle a cleave, donc elle va attaquer deux personnages en même temps. On va taper sur la harpie et sur le naga qui est ici. Hop, on met de côté, on lance un dé blanc. Elle n'a pas d'accessoire. 5. Donc la harpie, forcément, elle est même dépecée, elle est prête à être dégustée au feu de bois. Et 5 sur le naga, qui va se retrouver avec 8 du coup de dégâts. 5 et 3, 8, donc hop, hop, hop. Mais bon, il en faut encore 7. Ensuite, l'illusionniste. Un dé blanc plus 1. Pareil, on va faire sur la naga. Donc un dé blanc plus 1 sur naga. Et si on fait 6, on la bute. Bon, on ne fait pas 6, on fait 3 points de dégâts en plus. Et donc ça c'est le côté aussi. Et ensuite, Cherki avec son corps, il fait donc un dé jaune plus 1. Et il va taper la naga pour espérer 2 et 1, 3. 4 x 3, 12. Et 2, 14. On n'a pas buté. On n'a pas buté du tout. Donc, j'adore ce jeu. Donc, une fois qu'on a utilisé tous nos soldats, on n'a pas réussi à éliminer les différents héros qui étaient en face de Fiona. Et malheureusement pour nous, ah non, pas malheureusement. Je crois qu'on échappe à un poil près à la mort. Si je compte, il y a 5 dégâts. Fiona a 5 points de vie. Mais on a un bouclier qu'on a réussi à sortir, donc il nous protège d'un point de vie. Donc Fiona va rester avec un petit point de vie. Elle a résisté à l'attaque. Et elle conserve un petit point de vie. Donc c'est la phase de... Donc là on a fait les dégâts. Ici on en refait 2. Fiona est très mal quand même. On défausse les cartes. Donc la Cherki en a joué un maximum de cartes importantes, dont sa carte personnage. Fiona peut recruter. Elle va recruter. Le Splash 3, il est pas mal quand même. Hein. Le Splash 3, ça permet de faire 3 dégâts sur tous ceux qui ne sont pas attaqués. Donc, c'est pas mal. Plus un dé jaune. Et j'ai un Pierce One, ce qui fait que ça évite les boucliers en plus. Ah. Oh, mais encore mieux. Il y a un demi-ogre. Je peux recruter un demi-ogre qui a un dé vert. Alors le dé vert, c'est 4, 5, 6, 7, 8. Et qu'est-ce qu'il y a donc? Et 2, 6. 4, 5, 6, 7, 8, donc 2, 6. Et là, c'est un dé vert plus 4. Je crois que on peut pas se passer d'avoir un monstre comme ça d'ailleurs. Ce serait bête de ne pas le recruter. Alors c'est un truc rouge, c'est un monstre physique. Sachant ce qu'il y a cassé derrière, ça peut être bien. Il faut espérer que je puisse le récupérer contre drogue parce qu'il serait intéressant. Allez. On recrute Gog the Half Ogre, donc un demi-ogre. Sa phrase, c'est Gog Smash. Et donc il vient dans l'équipe de Fiona. On repeuple la main de Fiona à 5 cartes. Ouais. Et elle récupère sa carte de héros. Mais elle n'a qu'un point de vie. L'écusson passe à la prêtresse, qui elle a encore 7 points de vie. Par contre, qui n'a plus sa carte pour l'instant.
Et qui se retrouve avec en face du Lord Warlord et de la Hulking Monstrosity. C'est pas gagné. Alors, est-ce qu'on a moyen? Évidemment, si. Et Fiona qui peut faire un taunt pour s'attirer par exemple le Warlord. Parce que si le Warlord est toujours là à la fin du tour, je pourrais pas piocher de carte pour la prêtresse. Donc l'idée serait de lui faire des dégâts éventuellement et de l'attirer. Et de l'attirer ensuite. Fiona peut se Deirdre, la prêtresse peut se permettre de prendre un point de dégâts, c'est pas très grave. Donc ce qu'on va faire. Ah, impeccable. Ça c'est quoi comme type de carte? Donc je vais jouer. C'est qui va jouer ça? C'est Jerky va jouer le covert opérative. Quand on le pose, il y a un shield one et draw a card. Donc on le pose, shield one, hop, comme ça, on pourra se prendre un dégât, c'est pas très grave. Je pioche une carte, un soldat, c'est pas génial. Et après la bataille, on pourra retirer une carte de notre main. Ah, c'est dommage, j'ai pas de curse sur lui. Donc lui, je peux le faire attaquer avec un dé jaune. Sur le Warlord, j'ai pas de restriction, je peux attaquer le Warlord ou la monstrosité. Ah oui, par contre Fiona, si je veux la jouer, pour faire le taunt, je pourrais pas utiliser le demi-ogre. Ah ah. Ah ah. Donc soit on tente... Bah, demi-ogre il fait plus 4, hein. À mon avis il peut même s'il y a un... Ça, j'ai pas mis de héros ici. S'il y a un en bouclier, il peut lui faire quand même pas mal de dégâts. Donc je pense qu'on va faire ça. Tant pis. On va essayer d'attaquer les monstres. Je crée un peu de choses avec le bouclier. Ils font un chacun. Donc le demi-ogre rentre en place. Et enfin, on va attendre de savoir ce qui se passe au niveau de l'attaque. On fait l'attaque du demi-ogre. Un dé vert. Première fois que j'utilise le dé vert. Plus 4. Et on attaque le Warlord qui a un bouclier. 7 et 4, 11. Moins 1, 10. Gog vient de smasher l'Orc Warlord. Plaf! En un coup. Si ça, c'est pas joli. Et donc, c'est très bien. Parce que ça veut dire qu'ensuite, on peut s'occuper de la monstrosity. C'est surtout que je vais pouvoir jouer l'archiviste qui me fait piocher une carte. Je pioche une carte, c'est une malédiction. On se dit dommage, mais non. Parce que à la fin du combat, je vais pouvoir retirer une carte de ma main. Et ça, c'est parti de ma main. Je vais pouvoir le retire, c'est-à-dire que je pourrais la supprimer de mon jeu. Donc c'est pas mal du tout. Et je pourrais avoir 2 équipements, mais j'ai pas d'équipement magique, donc tant pis. On va attaquer avec elle sur la monstrosité. Un dé jaune. Bon, je fais que 1 point de dégâts, mais c'est pas forcément le plus important, le nombre de dégâts, sur ce coup-là en tout cas. Je fais 1 point de dégâts, mais je vais pouvoir retirer ça de mon jeu. Ces cartes-là ne sont pas remises dans le jeu, dans la pioche. Donc ça, c'était quand même pas mal. Ensuite, il y a le covert opératif qui peut attaquer, donc un dé jaune aussi. Décidément, elle est bien résistante cette bestiole, en même temps vu la masse c'est normal. Et lui aussi il peut retire
une carte de la main, je vais enlever un soldat pour alléger le deck. Ça c'est fait, et normalement on a tous joué. Donc il reste une créature en face de la prêtresse qui lui fait 1 point, mais elle a un bouclier. Donc il n'en fait pas. Très bien. Ici par contre, Drogue nous fait 2 points. Donc là, l'auberge commence à être un feu et un peu complètement détruite. Il va falloir qu'on attire bientôt Drogue sur nous. À mon avis, dans un tour ou deux. Attends, maximum de tours, hein, si on veut conserver l'auberge. Mais bon, ce sera toujours possible grâce à notre jeton ici. Et ensuite, donc, je défausse ça. On défausse les cartes. Ici, je peux recruter. Alors, qu'est-ce que je vais recruter? Qu'est-ce que la prêtresse va... Ah bah non, ici, justement. Exemple, j'ai tiré d'Erdre dans le rang des héros là-bas. Étant donné qu'elle est en jeu, on enlève la carte. Et on prend un autre héros. Fiona, donc, hop, on change de carte. Cormac the Mighty. Ouh, bah d'ailleurs, Cormac, avec un dé vert. Ah, c'est pas mal du tout. Mais sauf que ça aurait été encore plus intéressant, ça aurait été Fiona. Parce qu'il a un plus 6 si on a moins de 3 points de vie. Alors là, très intéressant pour Fiona. Donc du coup, peut-être que je peux laisser à Fiona pour qu'il combatte Drogue. Je vais prendre autre chose. Je vais prendre avec une pièce d'or un Wand of Flame, donc une baguette de feu. Et en plus c'est magique, j'ai déjà une ressource magique. Ensuite je tire ma main pour revenir à 5 cartes. Et je vais récupérer mon personnage. Donc là je risque de me retrouver avec des malédictions dans ma main, mais on aura peut-être des moyens de les enlever. 1, 2, pas de malédiction. Pas mal. Et je récupère ma carte de héros pour d'Erdre uniquement. Hop, 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 hop. Et le marqueur passe à Jerky, et Jerky refait un nouveau tour. Alors, Jerky refait un nouveau tour. Il faudrait que Jerky... Bon, Jerky, il a peu de chance, il va prendre qu'un dégât s'il en prend un. Ce serait pas mal qu'il attire d'autres héros pour soulager Fiona, qui n'a plus qu'un point de vie. Et donc au prochain tour, si on n'élimine pas assez de monstres, elle risque de manger, de prendre cher. Et il faut faire attention, je crois aussi, si jamais on vide une zone si on vide le groupe actif. Alors Jerky, de toute façon il n'a pas beaucoup de cartes, Jerky. Déjà il n'a pas de grand choix. Il ne veut pas faire grand chose en fait, Jerky. Il a quasiment pas de cartes. Et par contre, je peux lui faire piocher des cartes. Je peux lui faire piocher une carte. Donc, bon, Jerky a des points de vie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer sur lui. Il va utiliser le taunt pour prendre sur lui l'ogre. Parce qu'on sait qu'on pourra détruire. Fiona pourra largement finir à bout de la naga. Et je pense qu'elle pourra attaquer elle en même temps. Et du moins Jerky pourra s'en charger avec le... Ou qu'est-ce qui pourra s'en charger? Ou Fiona pourra s'en charger peut-être. Donc on a fait le taunt, on a 2 bonhommes sur nous. Jerky il peut pas faire grand chose. Il peut pas faire grand chose. Mais Fiona non plus. Là j'ai un manque dans mes decks pour faire des choses bien importantes. Je peux jouer la prêtresse avec le Wand of Flame.
Bon, on va essayer ça. Je vais jouer la prêtresse avec le Wand of Flame. Est-ce que c'est utile de le faire maintenant, le Wand of Flame? Non. La prêtresse va y aller sans équipement. Quand je la pose, il y a un Shield One. Donc Shield One, hop, un Shield One pour lui. Ensuite, un joueur de mon choix peut piocher une carte, donc c'est lui qui va la piocher, la carte. Voilà. Ah, j'aurais pu piocher mieux. Ah, c'est pas extraordinaire non plus. Et Fiona va pas l'aider. Bon, je crois qu'on va faire un petit tour simple. Donc la prêtresse va attaquer la Naga. Elle a 5. On rajoute un dé jaune. Plus 2. Donc plus de dégâts. On est à 7. Elle a joué. Fiona, elle va seulement mettre une acolyte qu'elle va faire attaquer, qui va faire 1 point de dégâts en plus. Donc là, on n'est pas trop sympa avec... j'ai oublié de faire un refill de ça. On n'est pas super sympa avec... avec Jerky, mais Jerky a de quoi encaisser. Il va se prendre que 3 dégâts, il a un bouclier, ça lui fera que 2 dégâts. Je pense qu'il pourra tenir. Donc, Jerky va jouer une acolyte qui va faire 1 de dégâts. Donc on est à 9 fois 1 dégât. Et on aura tout joué. On s'arrête là. Tour très court, très faible. Mais pourquoi on fait ça? Pour maximiser en fait les possibilités de faire des dégâts au tour d'après. Du moins, c'est l'idée. Donc, Jerky va se prendre des dégâts. Il s'en prend 3. Moins 1 parce qu'il a un bouclier que je défausse. Il s'en prend 2. Donc il perd 2. Il tombe à 5 points de vie. Ce qui est pas très grave. J'espère. Ensuite, donc on défausse ses mains. Les mains de tout le monde. Et Jerky lui va récupérer sa carte. Il va pouvoir recruter. Donc c'est le deuxième recrutement ce tour-ci. Et j'avais dit que Jerky... non, c'était Fiona que je voulais faire ça. Jerky, pour une pièce d'argent, il va prendre une grosse hache qui a le taunt, donc c'est super important, et qui a 4 de dégâts. Une petite pièce d'argent. On refile les items. Hop. Un Heavy Shield qui arrive. Les équipements, on commence à être sympas. Hein. C'est un côté sympa du jeu. C'est le renforcement des personnages. Je trouve qu'il est assez sympa. Après, je pense qu'il faut vraiment réussir à vider le deck parce qu'il se remplit et c'est pour le faire tourner plus rapidement. Comme dans tous les deck building d'ailleurs. Donc ici on a rempli, on remplit la main jusqu'à 5 cartes, donc là j'en ai 4. Il faut que je mélange, et donc un risque de prendre des malédictions. Le Warhorn qui revient, très bien. On a rempli. Est-ce que j'ai pas fait les dégâts qui étaient là-bas d'ailleurs? Il faut que je les fasse, je crois. Donc... il ne reste plus que 3 points de vie. Ça veut dire... ouh, j'ai peur de ce que ça veut dire, en fait. Ça voudrait dire que c'est au tour de Fiona qu'il va falloir tirer le troll. Et ça, c'est pas une bonne chose du tout, en fait. C'est pas une bonne idée. C'est peut-être le dernier tour. Voyons voir. Donc on est en face de Fiona qui vient donc hop, qui va pouvoir attirer éventuellement. Ah non, on peut encore passer un tour. Et au prochain, il faudra y aller. Donc, ça nous arrange.
Fiona. Fiona, elle va faire un taunt de cette carte-là. Vous allez me dire pourquoi. Donc on a fait un taunt. Donc faut pas se rater sur ce tour-ci quand même. Parce que ici on a 9. Donc il faut encore 6 points pour tuer la naga. Ici il n'en faut plus qu'un. Un point ça peut être facile. Alors, Fiona. Je suis tenté de ramasser d'autres. Je peux encore faire un taunt, si j'ai envie de le faire, c'est pas obligatoire. Pour récupérer un autre monstre, pour faire des dégâts sur tout le monde. Parce qu'on va pouvoir faire du splash avec le bâton de la prêtresse. Et c'est un dé jaune plus 2, donc en dégâts principal. Et sur ceux que j'attaque pas, 3 points de dégâts. Donc ce serait pas mal. Mais j'ai une meilleure idée. Jerky se met en jeu avec sa Great Axe. Il aurait pu faire le taunt, mais il ne le fait pas. Si, il va le faire. Il fait un taunt. Non, il fait pas de taunt. Il se met en jeu, il fait un snipe 2. Donc snipe 2, si je le fais sur un naga, elle est morte. Il ne restait plus que 4 x 3, 12, 2. Il restait un point de vie. Elle est morte. Et on n'a pas encore fait d'attaque. Donc c'est sympathique. Ensuite, d'ailleurs, je pourrais mettre avec autre chose, lui. Je pourrais le mettre comme ça. Je pourrais emmener Jerky avec le Warhorn et emmener un héros supplémentaire, le Soldier, avec la Great Axe. Et ça, c'est pas mal. La Warhorn me permet de tirer une carte, donc je tire une carte. Ah ah. Mais ce qui veut dire que plutôt que de faire ça... Non, je vais faire ça. Donc eux, ils pourront attaquer. Ensuite, Fiona, elle joue. Donc Fiona... Fiona va faire un taunt, elle va prendre lui. Là, on est des gueudins, on tente. Donc elle fait le taunt, elle n'a pas d'accessoire, donc elle tente toute seule. Par contre, elle a le droit de prendre un autre héros, donc elle va prendre une acolyte en plus d'elle. Elle aura l'action de cleave, donc on pourra toucher deux monstres en même temps. Sachant qu'il faut qu'on commence par eux avant de pouvoir taper elle. Et enfin, là j'aurai une acolyte avec le bâton de magie qui fait un splash 3. Oui, ok. Donc en fait, il ne faudrait pas que je joue lui tout de suite. Ah si, je vais le jouer tout de suite. Donc on commence par Fiona. Fiona, elle va faire une attaque avec un dé blanc plus 1 en cleave. Donc elle va faire sur ces deux-là. Je ne dirais pas ma pensée. Donc je fais 2 dégâts sur lui, 2 dégâts sur elle.
3, 4, 5, 11. Bon, on peut dire que Fiona s'est raté un petit peu. Donc j'ai un deuxième héros parce qu'on a le droit pour le héros qui défend. Donc c'était pas prévu que ça se passe comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire taper le soldat avec sa grosse hache. On va le faire taper. Non, on va faire taper Jerky. C'est gâché un petit peu. C'est gâché. Ça nous assure 5 points de dégâts. Donc Jerky va taper avec le Warhorn. Un des jaunes plus 1. 2 plus 1, 3. 3, 9. 9 et 5, 14. Non, c'était trop beau. 3. Ici, ça fait 3. 4 x 12. J'en suis encore à 14 points. Et j'ai pas réussi à la tuer. Et donc, j'ai fait des mauvais scores sur mes dés. Et c'est dommage. Donc il me reste. Je vais la faire jouer elle. Donc l'acolyte va attaquer un personnage, on va attaquer le Hulking Monstrosity. Et tous les autres personnages vont se prendre 3 de dégâts. Donc j'attaque sur elle avec un dé jaune plus 2, plus un 3. Donc ça fait 4 et 3, 7. Donc lui il prend 7. 2. Donc 1, 2, 3. Et les deux là, ils se prennent 3 de dégâts grâce au splash 3. Donc 3 de dégâts ici, bah enfin, la Naga, elle dégage. Et 3 ici, puisqu'on a tout attaqué en même temps. Sauf que... Et ici, et ensuite c'est raté, parce que je vais pouvoir attaquer et faire 5 de dégâts, mais uniquement sur lui. Donc 5 de dégâts. « 3, 4, 5, et j'en suis à 4 x 3, 12. 12 et 4, si c'est bon. Lui, il est mort. Donc on est content, il est mort. Mais hélas pour nous, j'ai pas de bouclier. La gorgogne fait 2 de dégâts. Et Fiona n'a plus que 1 dégât. Et donc, hélas pour nos aventuriers, la mort de Fiona signifie la fin de notre partie. Alors peut-être que j'aurais dû jouer différemment, à savoir que j'aurais peut-être dû faire venir le soldat. C'est un problème de timing. Peut-être que j'aurais pu faire venir le soldat avec sa hache un peu après, pour déclencher le taunt que à ce moment-là, une fois que je pouvais voir qu'il y avait danger pour Fiona. Ce qui m'aurait permis de faire un taunt, donc de provoquer la gorgogne, l'amener chez Jerky, ce qui évitait le point de dégâts. Pas de chance. Mais bon, j'ai pas non plus été aidé par les dés. On a vu que les 1, c'est assez mortel hein, quand on fait des 1. Et voilà. Donc c'est brutal. Donc les parties sont... Moi je trouve le jeu difficile. Mais je trouve toujours des moyens... Enfin, il peut être difficile. Il y a toujours une explication. Là, j'ai eu des coups de jet où c'était faible. Et j'ai tenté des choses que j'aurais peut-être pas dû tenter. J'aurais pu être plus tranquille, ne pas provoquer pour avoir moins de monstres. Mais je me suis dit, vu la composition des cartes des différents joueurs, c'était un coup à tenter pour en éliminer. Sachant qu'ensuite, au tour d'après, donc là je perdais... l'auberge a encore perdu 2 points de vie avec le troll. Et donc il a fallu que je puisse avoir beaucoup de points au moment où la prêtresse allait jouer, pour pouvoir attirer le troll et résister. Donc, bon, elle avait de quoi résister. Peut-être que je me suis précipité
au niveau des monstres à abattre. Peut-être. Bon, on a quand même éliminé pas mal de monstres, hein. On a un gros tas de monstres éliminés ici. Mais voilà. Donc il y a toujours une piste, toujours une explication à la défaite, au-delà du dé en fait. Au-delà du dé, parfois il y a les prises de risque. Mais c'est ce qui fait aussi le plaisir de ce jeu. Et puis ça, plus le fait de pouvoir recruter des héros qui sont assez balèzes. Quand on commence à avoir des dés verts dans sa main, c'est un plaisir de mettre pas mal de dégâts dans la phase des monstres. Avoir des équipements qu'on peut utiliser, avoir des cartes qui nous permettent d'augmenter le nombre de héros qu'on peut utiliser et donc le nombre d'attaques. Donc voilà, donc ça vous a fait un peu plus qu'un début de partie. J'espère que ça vous a plu. Pour information, dans le jeu, donc là on a fait qu'un seul scénario avec 2 lieux. Et il y a 7 scénarios je crois en tout, avec les différentes rencontres, différents lieux et différents boss à combattre. Une hydre qui fait 3 points de dégâts, qui peut être mortelle, avec un 2 en bouclier aussi. Bref, il y a de quoi rejouer, il y a toute une campagne qu'on peut faire en suivant les différentes quêtes. Sachant que ça, en fait, la quête qu'on a jouée, c'est celle d'initiation. Et qu'au début, dans le jeu, il n'est pas prévu qu'on ait des points de vie qui reviennent entre les 2 rencontres. Ce qui rendait le jeu encore plus difficile. Il y a beaucoup de gens qui se sont plaints que c'était très difficile, surtout pour le premier scénario. Et donc les auteurs ont rectifié un peu par rapport à ça en mettant des points de vie disponibles, en évoquant des pistes pour alléger, pour faciliter le jeu. Mais bon, j'aime beaucoup, enfin, comme jeu, il ressemble beaucoup à Aeon's End. Alors je trouve Aeon's End un peu plus épique dans le déroulement. Ici, on est plus dans du fight. Aeon's End, c'est un combat de magicien qui protège le dernier bastion de l'humanité, on va dire. Ici, ça reste plus gentillet ou plus classique fantasy, mais c'est sympa et j'aime bien le déroulement du jeu. Ça va assez vite une fois qu'on a les règles. Il ne faut pas oublier quelques trucs, hein. Mais c'est assez sympa. Je trouve que justement, une fois qu'on connaît, ça tourne bien et c'est prenant d'essayer de réussir du coup les scénarios qui ne sont pas si faciles que ça. Donc voilà, c'était Battle for Greyport, un deck building dans le monde de The Red Dragon Inn, édité par Slugfest Games. J'espère que ça vous a plu. Là, c'était une vidéo un peu statique, j'ai mis la vidéo sur pied avec explication, donc je ne sais pas ce que ça rend, si c'est trop statique au niveau de la partie. Ça évite d'avoir des mouvements de caméra sur les différents éléments du jeu, comme parfois je le vois, mais c'est 2 façons différentes de filmer des parties. Pour certaines parties, peut-être que je le ferai. Mais pour l'instant, voilà. C'était la suite de la partie après les explications des règles. Reposez-vous bien, jouez bien, et à une prochaine. Surtout, n'oubliez pas de mettre des commentaires, des avis positifs, négatifs, ce que vous voulez. A plus, ciao, ciao.